J'ai avec moi aujourd'hui M. Gil Frappier de Saint-Alexis-des-Monts, qui est gérant du club de pêche La Salle. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes gérant du club de pêche La Salle, M. Frappier? Là, moi-même, moi j'ai commencé en 1945 à travailler pour eux autres, c'était mon père qui était gérant dès le temps. Là, aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que vous êtes gérant. Ouais, j'ai remplacé mon père. Et puis, au tout début, qu'est-ce que vous faisiez? Comme guide? Au tout début, moi, j'étais comme partageur, c'est moi qui partageais les provisions. Puis un portageux, c'est ça qu'on appelait ça? Un partageur, oui, c'était en voiture. À ce moment-là, il n'y avait pas de chemin. Donc, on partageait avec un cheval, puis c'est moi qui faisais mon ouvrage quand les membres venaient. Je m'occupais du partagage, puis partager les provisions, le stock, les packs-sacs, enfin, tout ce qu'il y avait besoin, c'est moi qui s'occupais de. Ouais, s'il n'y avait pas de chemin, ça veut dire que tout ça se portait sur votre dos. C'est-à-dire c'était en voiture, en jumper, en bacagnole, là. Puis on commençait à partir du 7 penché dans le temps, là. On partageait avec une wagon à tire. On avait 9000 en voiture antenne wagon à tire. Puis le restant, ça se faisait tout par bacagnole. En quelle année que le club La Salle, d'après vous, il aurait été fondé? D'après moi, nous autres, là, on a des registres de 1800, si ma mémoire ne fait pas de faux, 1884, 85, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire au juste, là. Je n'ai pas les registres ici, là. Je peux me tromper d'une couple d'années, mais je sais que c'est dans les 1884-85. Qui c'est qui aurait fondé ça, ce club-là? C'est M. Simpson, Charlie Simpson. Les fameux frères Simpson là, qui ont apporté beaucoup de travail à Saint-Alexis, hein? Oui, justement, c'est M. Simpson, ceux qui ont construit le lac à l'eau claire, le lac Carolus, la chaîne des Trois Lacs, près du village aussi, là. Aujourd'hui, ça appartient à M. Caron. Ça a été vendu par le club, nous autres. On a vendu à M. Caron. Ça avait été tout fait par M. Simpson, Charlie Simpson. Charlie Simpson. Quelle était la grandeur du club La Salle à son démembrement en 71? 35 000 et demi carrés. 35 000 et demi carrés. Puis, possédiez-vous beaucoup de lacs? Le nombre de lacs approximatif? Environ une trentaine de lacs. Peut-être un peu plus, 30, 35 lacs. Mais c'est environ une trentaine de lacs. Puis des bâtisses? Des bâtisses, on avait le lac Travers, on avait le lac des Sables, le Dicomen qu'on appelle. En tout, là, il faudrait que je les compte une à une. C'est bien balisé, là, mais... Il devait avoir, au Dicomen, il y avait 1, 2, 3, 4, 5... Au Dicomen, il devait avoir une dizaine de bâtisses, là, pour le dire au juste. Là, une dizaine de bâtisses, mettons, oui. Puis il y avait le lac des Sables. Le lac des Sables, lui, il y avait 3, 4 bâtisses? 4 bâtisses. 4 bâtisses. Lac Travers, il y en avait 3. Est-ce que vous aviez du terrain privé, là? Le club avait-tu du terrain privé ou non, c'était des bails le bail des terres de forêt? Le bail pour le club, là, puis au Dicoman, ça c'était du terrain privé. C'était les lots patentés qu'il y avait là. Pour combien de membres? Ce club-là comprenait combien de membres? Dans le temps, il devait avoir une trentaine de membres. Trentaine de membres. Ouais. Tu sais que ça devenait ces membres-là? Il y en avait de Montréal, il y en avait de l'Ontario, il y en avait des États-Unis. C'était mêlé. C'était mêlé. Comme ça, vous aviez autant de Canadiens que d'Américains. Autant de Canadiens que d'Américains, oui. Combien que ça coûtait une carte de membre? Une carte de membre, dans le temps, coûtait 550$. Il y en avait de deux catégories. Il y en avait 250 puis 550. Là, le suivi de 550, lui, il pouvait se faire un party. Il y en a 5, 6, 7, 8. Il pognait avec ses amis. Puis l'autre de 250, lui, il venait avec sa femme. Alors, ses amis, ses invités, ainsi de suite. Invités, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres clubs qui se sont formés à même le club La Salle? Oui. Oui, il y a eu le lac Sifoula, qu'on appelait. Là, je ne me souviens pas le nom du club, mais ce coin-là, le coin du lac Sifoula, le lac Coleman, tout ça, ça a été formé. C'est un club. Il y a des gens de Saint-Paulin là-dedans, il y a Charette, il y en avait de Charette aussi. Oui. Ça a été pris à même le club de la Salle. Puis le club Nodomate? Le club Nodomate avait une partie qui avait pris sur notre territoire, puis une partie sur le club Saint-Bernard, qui avait formé le club Nodomate avec ça. Puis il y avait aussi le
Club des Lafrenières, syndicat forestier. Ça a été pris tout sur le Club de la Salle. Sur le Club de la Sur le Salle. Club de la Salle, oui. Pensez-vous que c'est des influences politiques qui ont fait que vous avez perdu du terrain ou si... Non. C'est parce qu'ils voulaient juste... Non, non, nous autres, ils avaient demandé. Ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé, puis le club n'a pas senti parce que c'est des lacs qui n'allaient pas. Ah. Ils ont gardé les lacs qui allaient, puis le restant, ben, autant que possible, ben, ils ont, pour contenter les autres, ils ont de raison, il y en a d'autres qui voulaient en avoir, fait qu'ils lui laissaient ça. Ah, ils ont été assez gentils pour faire ça. Ils ont gardé les lacs qui allaient. Les autres, ben, ils les ont donnés. Qui ont été les gardiens avant vous? Gardiens gérants, si vous voulez. Le premier, Au là, tout début, oui. le premier qui était gardien là, quand M. Simpson t'a dit, pas M. Simpson, quand les enfants, la succession ont vendu, là, si ma mémoire ne fait pas de fou, c'était Joseph Bergeron. Ensuite de ça, il y a eu un nommé McLeod. Et ensuite, après M. McLeod, il y a eu M. Lafrenière. Ensuite, après M. Lafrenière, il y a eu M. Lemay. Ensuite, après M. Lemay, il était son garçon, M. Philibert, Émile Philibert. Puis quand M. Philibert ont parti, M. Lemay, le garçon du gardien qui était avant, là, Jean-Baptiste Lemay, là, c'est mon père qui a remplacé. Votre père s'appelait Roméo Frappier. Roméo Frappier. Maintenant, ensuite, ça a été... Quand mon père est décédé, ben, quand mon père est mort, c'est moi qui ai remplacé. Bon. Les présidents ensuite. Les présidents du club La Salle. Les présidents du club de la Salle, il y a eu M. Patrick Gorman. Oui. Il y a eu M. Harrison. Ensuite, il y a eu M. Patrick Gorman II, le garçon du premier président, qui portait le même nom que son père. Ensuite de ça, il y a eu M. Jackson, Herbert Jackson. Dr. Stockman. Ensuite, après M. Stockman, il y a eu M. Holloway, Rhys Holloway. Puis après M. Holloway, ben, c'est Dr. Stockman qui a repris la place de M. Holloway. Ensuite. Est-ce que vous employez beaucoup de guides dans le temps? Est-ce que vous aviez beaucoup de guides à votre service? Ben, tout dépendant des parties qu'on avait. S'il venait à 5, 6, 8, 10, 12, ben, il prenait 12 guides, un guide par chaque membre, chaque invité. Chaque membre qui venait prenait son guide. était obligé d'avoir un guide. Était obligé d'avoir un guide. À part que si on n'en trouvait pas, ben là, il embarquait à 2 par canot. Oui. Mais c'était très rare. Et puis la loi du club, c'était un guide par membre. Un guide par membre. Et d'où c'est qu'ils venaient, ces guides-là? Saint-Alexis-des-Monts. On a eu de Saint-Didas. Mais c'était en partie tout de Saint-Alexis-des-Monts. Autant que possible, autour, là... Autant que possible, on prenait toujours nos mêmes guides, les guides de Saint-Alexis. Où c'est qu'étaient vos bâtisses principales? Votre bâtisse principale, on peut dire votre bureau, là. C'était-tu au Dicaman ou bien si c'était... au Dicaman. C'était au Dicaman, votre bâtisse principale. Avez-vous, en 1945, aviez-vous un chemin qui conduisait là? Non. En 1945. Vous n'aviez pas de chemin. Non, quand vous avez commencé, là? Non, c'était des portables. Des portables. Quand est-ce qu'il s'est fait, ce chemin-là? Là, je peux pas vous dire, il me semble que c'était en 1952. 52, approximativement. Quand les Lafrenières ont eu le Moulin-Assis, là. C'est eux autres qui ont fait le chemin? C'est eux autres qui ont fait le chemin, puis dans le temps, ben, le club avait contribué avec eux autres pour faire le chemin jusqu'au Dicaman. Il a aidé. Il a aidé, il avait fourni une partie. Toute la nourriture, avant que le chemin se fasse, soit à dos d'homme ou en jumper ou comme ça. Oui, ça se faisait tout en voiture. Où c'est que vous preniez la nourriture? Saint-Alexis-des-Monts. Puis le matériel, là, le bois, les clous... Tout à Saint-Alexis-des-Monts. Les vitres, ainsi de suite. À quel temps de l'année que vous ouvrez vos chalets le printemps? Ah ben là, tout dépend des chemins, la fonte des neiges. D'habitude, c'était le 18, le 20 mai, du 15 au 20, 18 au 20, c'est à peu près à ce temps-là, tous les printemps. Pour fermer l'automne? Pour fermer l'automne, on fermait après la pêche. Après la pêche. Après la pêche. Qui c'est qui faisait la cuisine? C'était une cuisinière de Saint-Alexis-des-Monts. Une femme à chaque place pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, il y avait les servantes de table, un autre pour laver la vaisselle. Est-ce que Mme Frappier, votre épouse, a travaillé là, au Club La Salle? Oui, ma femme servait les tables. Elle servait aux tables. Puis il y avait mes filles qui lavaient la vaisselle. Puis avant
Du temps de mon père, ben, c'était ma mère qui servait à table, puis il y avait toujours un engagé pour la vaisselle, puis la cuisinière. Qui c'est qui faisait l'entretien des portages? C'est nous autres, les gardiens. Moi et mon père, dans le temps. Puis quand on n'avait pas le temps de les faire, ben, on engageait du monde pour faucher par table. À tous les étés, au mois de juillet, là, dans le temps des foins, hein, quand la fougère est longue, là, puis toutes les branches sont toutes Faut poussées. tout que ce soit fauché, les branches coupées, Coupées à tous les ans, ça se faisait à tous les ans. à tous les ans. Le printemps, on faisait le tour de tous nos portages, s'il y avait des arbres de tomber, là, pour enlever tous les arbres qui tombent l'hiver par la glace, la neige, puis le vent. Puis là, au mois de juillet, bon, on repasse encore pour tout faucher par terre, puis les pieds, s'il y avait des pieds qui faisaient défaut, on les replace, puis... Est-ce que vous faisiez de l'ensemencement? L'ensemencement, on a fait dans 2 lacs, nous autres. Dans 2 lacs, Oui, pas plus que ça. non, C'était pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire, non. C'est 2 lacs qu'on a ensemencés qu'il n'y avait jamais eu de poisson dedans. Comment vous avez fait ça, cet ensemencement-là? On À Chaudière, là, capturer des truites dans un lac, mettre ça non, dans... ceux-là, là, les 2 qu'on a ensemencés, nous autres là, on a ensemencé, on a essayé de la toute de pisciculture. Mhm. Ça, on a monté ça par avion, au lac des Sables. Puis de là, ben, on a partagé ça dans des packs-sacs pour aller mettre ça dans les lacs. Mais on a ensemencé 2 de la toute de pisciculture. On a ensemencé d'autres à la Chaudière, qu'on pêchait dans les petites rivières, dans les criques. On l'amenait à Chaudière. Nous autres, on prétendait qu'on n'avait plus de résultats comme ça. Ah, vous étiez plus satisfait là, de les capturer vous autres mêmes, là, Oui, oui. à la ligne, Oui. les mettre dans les chaudières puis transporter ça au lac, que Ah oui. Ah oui, c'est la truite était plus naturelle, probablement, plus habituée à ce taux-là. Plus naturelle, puis t'es plus habitué à ce taux-là. Puis d'après nous autres, le rendement était meilleur. D'après les résultats qu'on a eus, Oui. c'était meilleur à la chaudière, là, la pêcher dans les criques, que de l'acheter de la pisciculture. D'après moi. Oui, oui, oui. Parfait. Le quota dans ce temps-là était de 25. 25. Toujours de la truite. Toujours de la truite. Là, il n'y a jamais eu d'autre chose que la truite, là. Truite mouchetée, là. La truite mouchetée, oui. Oui. Natif du Québec, là. C'est ça. Le Dickerman, là, ou le Dickerman, est-ce que c'était bon pour la pêche, ça? La rivière, là, qui passe en avant, là, est-ce que c'était bon pour la pêche? La rivière, ça, c'était... D'après moi, ça, c'était une pisciculture. Une pisciculture naturelle. Oui, une pisciculture naturelle. Je pense qu'il y avait une fraye à part de ça. Il y avait le frayeur, là, qui partait en avant de la maison, là. Qui allait jusqu'au détour, nous, qu'on appelait le détour du lac à l'or, là, l'automne, ça, là. S'il y avait 2 pieds d'eau, il y avait 2 pieds de truite, jusqu'au détour, jusqu'au coin qu'on appelle le détour du lac à l'or. Puis il y en avait de différentes places dans la rivière encore. Mais là, la plus grosse fraie, là, est en avant du club. C'est là qu'elle était la plus grosse. Puis ça, au Dickerman, là, ces bâtisses-là, ils ont déjà servi parce qu'on voit des granges, on voit des instruments oratoires. Est-ce que de votre temps, est-ce qu'il s'est fait de la culture? Ou si c'était avant C'était avant nous autres. les Simpsons qui faisaient ça? C'est M. Charlie Simpson. Puis là, ben, nous autres, on se marre juste pour nous autres. Dans le temps, l'été, on se marre les pétates, nous autres. Là. Les pétates, on un petit jardin, là, pour un petit jardin pour nous autres. Les légumes, là, oui. Ben, lui, M. Simpson, lui, il y avait une ferme, lui, il y avait des animaux, là. Puis il y avait toujours du monde pour avoir soin de ça. Lui, il y avait une ferme, lui, il se marre, c'était un vrai cultivateur, comment on peut dire. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'employés. Puis il y avait soin de ses employés aussi, hein? Ah oui, oui, pour ça, pour avoir ça, c'est dans même un petit shot de whisky. Un petit shot de whisky dans l'après-midi. Parce que vous m'avez dit à notre dernière rencontre que Jean Morin avait travaillé pour les Simpsons. Oui. Monsieur Jean Morin, son père aussi. Mais Jean Morin, il est venu au monde là, comme on pourrait dire. Ouais. Lui, il est arrivé là, et puis il m'a toujours dit, il est arrivé là à l'âge de 9 ans avec son père. Puis il a toujours vécu là. Quand il était assez grand, il a fait le trappeur, il faisait le trappeur, puis il restait là l'hiver comme l'été. Oui. Et puis, il y avait son camp dernier, là, au lac aux Sables. Au lac aux Sables. Au lac aux Sables, il y en avait un au lac Travers aussi. Ah oui. Mais son camp principal, là, pour lui, c'était le lac aux Sables. Puis, vous l'avez toujours laissé là? Ah oui, oui. Il n'a jamais été... Non, il faisait le trappeur l'hiver, l'été, il guidait pour nous autres. Puis, autrement dit, sa place résidentielle, il restait. Il n'a jamais été regardé d'un mauvais œil par les membres? Les membres non plus, non. Les membres, ils étaient tous bien amis avec les membres le connaissaient comme il faut. D'abord, c'était un bon vivant, fait qu'ils ont toujours laissé faire ce qu'ils voulaient. Puis les membres, vous m'avez parlé qu'il y avait une place, il y avait 9000 de distance. Est-ce que vos membres se rendaient au Club La Salle à pied? Oui, ah oui. Ou s'ils utilisaient l'avion quand c'était possible? Il y en a qui utilisaient l'avion, puis il y en a qui venaient pour le portage. Le portage, ça donnait 9000, je pense. 9000 de portage. Pour le marché, là, 9000 de portage,
du 7 penché qu'on appelait, puis aujourd'hui, ça allait, ça porte encore le même nom. Du 7 penché à l'Audicamène, ça donne en 9000, puis là, ils marchaient toutes sortes, les femmes, les hommes, puis en a deux enfants, ils marchaient jusqu'au club. Ah, Ça nous prenait à 3h30, 4h, ça dépendait des chaleurs, Du mais pont. on se reposait de temps en temps, mais ça prenait 3h30 à 4h de monter sur le portail. Quelle était approximativement la dépense des membres par année pour le Club de la Salle? Le Club de la Salle, fait marquer ça, ce club-là, ça Là, marquait pas juste avec de l'eau froide, ça? les premières années, ben là, j'ai entendu que ça coûtait un peu meilleur marché qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte plus cher parce que les salaires sont plus chers, tout. Oui, oui. Mais dans le temps, il devait dépenser 25, 30, 35 000. Des années, ça dépend. Là, il y avait nous autres, les gardiens à payer. Aviez-vous un bail de chasse, vous autres? Oui, on avait chasse et pêche. Vous aviez chasse et Chasse et pêche? pêche, oui. J'allais dire les Américains, mais c'était pas seulement les Américains. Les membres, est-ce que les membres ont chassé beaucoup? Non, ils ont chassé l'ours en partie, la perdrix, le canard. Ben là, les premières années, la pêche finissait le 1er octobre. Là, il y avait la perdrix puis le canard qui était permis. Ben, tout en faisant la pêche, mais là, quand il y allait sur les lacs, il y avait des canards, ils chassaient le canard. Puis dans les portages, quand ils changeaient de lac, là, ben là, s'il y en rencontrait de la perdrix dans le portage, ben là, ils tuaient de la perdrix. Ben, les chasseurs d'orignal, ça n'a jamais été des amateurs de chasse à l'orignal. Ça allait arriver qu'ils nous en ont envoyé des invités, eux autres, du monde qui travaillait pour eux autres, des gens de la compagnie. Puis ils nous envoyaient à la chasse, mais eux autres, même les membres, là, ça n'a jamais été des chasseurs d'orignal. C'était à partir des autres, le canard, la perdrix, la pêche. Mais pour le gros gibier, c'était pas des amateurs de chasse. Ils ont même, à un moment donné, semé du riz sauvage, Ah oui. pour attirer le canard. Pour attirer le canard. Ça, dans la baie au Ducomène, près du lac Bourassa, là, il y a une grande baie de foin. Là, on avait semé une année, il avait fait venir le biologiste, puis là, on avait semé le riz pour le canard. Puis ça avait déjà été semé aussi dans le temps de monsieur Lemain, Jean-Baptiste Lemain. À tous les ans, lui, il semait ça, son riz à tous les ans. Puis nous autres ici, ben, on avait Ah, tous les ans, parce qu'il fallait recommencer. Il fallait recommencer parce qu'il ne se reproduisait pas. Et les biologistes, il avait dit qu'il y avait trop d'acide. Il dit, si vous avez ça, vous faites vous le semer à tous les ans. Puis là, pour avoir un bon résultat, il fallait le semer à tous les ans. Il y avait trop d'acide dans l'eau. Trop d'acide dans l'eau. D'où venaient ces biologistes-là? C'était-tu des biologistes américains ou c'était des biologistes canadiens? Les biologistes qu'on avait fait venir de Québec. De Québec. Les biologistes canadiens. Je pense que vous avez aussi mis des engrais dans les lacs. Oui, on a mis dans des petits lacs, lac à l'eau qu'on appelle, près de la maison. Là, ça date plus de 4-5 pouces, 5-6 pouces. Avant 7 pouces, c'était de la belle truite. C'était de la belle truite. Puis là, ben, nous autres, on a mis de l'engrais dedans. Puis là, ben, attendu les personnes d'aujourd'hui, là, on a mis ça dans les dernières années. Là, le gouvernement a fait du changement. Puis là, ben, nous autres, Elle n'était pas grosse dans le le temps. Elle temps. n'était pas grosse dans notre temps. Mais elle avait commencé à profiter, par exemple. On s'est aperçu, on y avait été, là, puis là, on s'est aperçu qu'elle avait profité pas mal. Puis là, aujourd'hui, attendu ceux qui ont été l'essayer, là, qui prennent du beau poisson, qui prennent jusqu'à 3 livres et demi. Oui. Est-ce qu'il y avait des endroits où les membres n'allaient pas pêcher, qui gardaient comme une pisciculture? Y avait-tu des lacs ou des ruisseaux où s'il y avait le droit de pêcher partout, les membres? Non, il y avait des places, il y avait des petits lacs, là, des lacs, il y avait des réserves de fait. Des réserves qu'on va des petits lacs à la tête, là, et ils n'allaient pas pêcher. Les autres, ils prétendaient, ils disaient que ça faisait comme une pisciculture. Quand les poissons étaient assez gros, ils prenaient le creek, puis ils s'en venaient dans les lacs d'en bas. Bon. Ils disaient, ça ne sert à rien d'aller le pêcher là, il va s'en venir ici, ça nous fait une bonne réserve, ça fait une bonne pisciculture, autrement dit. Ça a bien pensé. Ah oui, ça a bien pensé. Avant Charles Simpson, croyez-vous qu'il y avait de la truite dans tous les lacs? Non. Non, il n'y en avait pas dans tous les lacs. D'après les vieux, là, comme moi, que j'ai connus, que je parlais avec eux autres, il y a M. Lafrenière. C'était le père d'Alphonse Lafrenière. Son nom, je ne me souviens pas comment ça s'appelait. Et lui, il a dit que beaucoup de lacs, ils ont ensemencé ça, eux autres, tous à Chaudière. C'était des lacs vierges? C'était des lacs vierges, puis ils ont charrié ça au travers, ils ont fait des portages, puis ils pêchaient dans les ruisseaux, puis ils montaient ça dans les lacs plus hauts. Ils montaient ça à Chaudière, ils étaient ensemencés à Chaudière. Ah, ben. Les membres du Club de la Salle, est-ce qu'ils viennent souvent au club ou s'ils montent une fois pour l'été ou s'ils montent le printemps, reviennent l'automne
Il y en a qui montent le printemps, puis qui viennent l'automne. Puis il y en a qui ils viennent une fois par année, puis il y en a qui viennent tous les 2 ans, tous les 3 ans. À un moment donné, ben là, ils donneront une bourrée, comme on pourrait dire. Ouais, Là. ouais, ouais. Ils viennent 2 fois par année, 3 fois par année. Il y en a qui viennent le printemps, puis là, au mois de juillet, il y en a qui viennent avec les familles, les enfants. Ça dépend tout bien. Le moyen financier aussi. Le temps des vacances, ça peut dépendre comment ils sont membres de tout, ça veut pas dire qu'ils sont tous riches. Ouais. Il y en a qui travaillent à la journée là-dedans, dans tous les clubs, les membres de clubs. Si c'est à tous du monde riche, ben les clubs, il n'y en a pas. Ah, doute pas. Parce que Où c'est il y en qu'elle a fait. toutes les classes qui viennent. Oui, Ah oui, toutes les classes qui viennent. c'est bon à savoir. Où c'est qu'ils achètent le canot? Le canot, les premières années, ils achetaient ça de Chestnut Canot. Là, ils ont acheté les canaux Matawan qui venaient de Saint-Michel-des-Saints. Puis après, ensuite, à Saint-Alexis, ben, il y a eu les Frappiers Canot qui La appelaient. manufacture de canot. Manufacture de canaux, ben, l'an dernier, ils les achetaient à Saint-Alexis-des-Monts. Puis il y avait de la réparation à faire, mais en dernier, ils étaient sur réparation à Saint-Alexis. Là, on avait une shop. Avant ça, ben, il n'y en avait pas, mais ils les achetaient s'il y en avait. Ben oui. Ben, l'an dernier, on avait une shop à Saint-Alexis, fait qu'ils achetaient tout à Il Saint-Alexis. encourageait Saint-Alexis. Ils encourageaient Saint-Alexis. En 1970-71, quel prix que vous payez vos guides? Là, si maman ne fait pas de faux, là, c'est à 13 piastres par jour, le temps. Plus pension. Plus la pension. Là, la pension, lui, le guide, il va Ça son dit que salaire. le guide n'a pas de pension à payer. Le guide, il payait 13 piastres par jour, nourri, logé. C'était le membre qui payait la pension de son guide. Puis il payait sa pension à lui, naturellement. Et puis le pourboire, les types, là. Les types, ça, ben là, il n'avait pas le droit de donner moins qu'une pièce par jour de cadeau. Il y en a qui donnaient plus. Puis, ben, seulement qu'il n'avait pas le droit de donner moins qu'une pièce par jour. Les cigarettes aussi, probablement. Ah oui, ça, les cigarettes le matin, en embarquant dans le canot, ben, il donnait un paquet de cigarettes à son guide, des fois 2 paquets. Est-ce que le membre... Un matin, s'il l'oubliait, le lendemain matin, ben là, il a oublié, il y aura au matin, il en donne 2. Est-ce que le membre, il donne de la boisson à son guide? C'est-à-dire, il en donnait, oui. Juste pour le traiter, là. Oui, Il paye oui. une traite. Oui, de temps en temps, il donnait un verre le soir quand il y avait de la pêche. Le guide qui avait fait du portable, là, puis qui avait eu chaud un peu, ben là, avant le souper, ben, il donnait un verre. Il y en a qui en donnaient pas, mais il y en a qui en donnaient. Ça dépendait du membre, comme de raison. Il y en a qui avaient le cœur plus large les uns que les autres. Que transporte le guide dans son canot? Dans son canot, le guide, il transportait rien que son canot, lui. Juste son canot. Son canot. Mais là, s'il allait en Inde, de temps en temps, il y avait un petit sac, hein, un petit pack-sac, là. Oui. S'il était à 5-6 de le porter, ben là, il y avait chacun un petit sac. Un emportait les assiettes, l'autre emportait le pain, et l'autre emportait... Les poêles à frire. Les poêles à frire, là, ils se partagent entre eux autres. Les imperméables, tout ça. Ouais. Les truites, c'est toujours 25, pas plus que 25. Pas plus que 25. Puis, quand les membres viennent ici, ils viennent en groupe de combien? Un party de combien? Pour le club de la salle, là, ils viennent... Ben, tout dépend. Des fois, c'est 7, 8. Des fois, 12, 13. Ça dépend du groupe d'amis qui sont. Mais d'habitude, ça joue d'une dizaine, 10, 12. Oui. Puis, le plus grand nombre de membres au club, ce serait combien? Ensemble? Tout ensemble, là. Tout ensemble, là, moi j'étais là, ça a été jusqu'à 15, 18, des fois 2 parties qui se rencontraient. L'automne, surtout quand l'automne, des fois, il n'y a plus de monde. Là, on ouvrait les 2 camps. On avait un cuisinier en bas, du canal. Oui. On avait un cuisinier au lac des Sables. Pas plus que 15 à 18 membres. Pas plus que 15 à 18 membres ensemble. Puis quand le membre s'en retourne, qu'est-ce que son guide fait? Son guide, ben là... Il redescend au village, ou vous essayez de le donner un autre? Ben là, s'il en revient d'autres, on garde le guide en haut. Puis là, ben, des fois, nous, ça leur donnait. Des fois, il y en a le parti portal, puis il y en a 2-3 jours après ça. Ben, là, ça là, c'était pour les porteurs. Le descendre en bas, à Saint-Alexis, puis le remonter. Ben là, on le gardait en haut, on essayait on fait de l'ouvrage dans les portails. Faut le garder le plus longtemps possible. On le gardait, là, c'était le club qui payait entre les rangs, vous savez. Quand il n'y avait pas de membre, là, ben là, c'était le club qui payait le guide en attendant l'autre partie. Bon. Qui est-ce qui fait la glace l'hiver? Parce que vous aviez des glacières, puis ainsi de suite. Qui est-ce qui faisait ça? C'est nous autres, c'est les gardiens qui faisaient ça. Ça dépendait de l'ouvrage qu'on va faire. De temps en temps, on engageait d'autres avec nous autres pour nous aider à faire la glace. Le bois de chauffeur. Puis... Aviez-vous le téléphone? Oui.
Vous aviez le Oui, téléphone. on avait le téléphone au Discaman, les premières années, là. Là, on Oui. avait le téléphone, là. Puis avec les années, là, Le- on avait continué la ligne jusqu'au lac des Saules. Jusqu'au lac des Saules. On avait Ça, 18 000 de lignes de téléphone entretenu. c'est à vous qui entreteniez ça? Oui, oui, oui. 18 000 de lignes de téléphone. Ça, c'est juste un gros fil, Oui, oui. les téléphones à magnéto, là, Les anciens téléphones, là. que tous les autres clubs avaient. Ouais. Puisque vous aviez des membres canadiens puis des membres américains, là, c'est une bonne question, là. Qu'est-ce qui était lequel membre était le plus facile à servir? Le membre canadien ou le membre américain? Oh, ben ça, vous direz bien, ça. C'est difficile à dire, mais même à ça, là, vous c'est devez avoir une idée. C'est difficile à dire. Ben, moi, d'après moi, les guides, là, il ne pas les Canadiens, mais seulement qu'ils disaient qu'il y avait mieux guider un Américain qu'un Canadien. Je crois qu'il y en avait aussi dans les Américains, des membres américains qui étaient plus difficiles les uns que les autres, pareil que dans les Canadiens. Ouais. Mais la majorité des guides, je ne sais pas si c'est parce qu'un Américain, un Canadien, je ne sais pas, ils disaient tous les autres qu'il y avait mieux guider un Américain qu'un Canadien. Puis là, moi, je n'ai jamais guidé. Moi, Ouais. j'étais gardien. Fait Bon. que, Et puis, à table, en table, franchement, non, faut pas. t'as tellement de la bonne nourriture qu'ils ne pouvaient pas. Non, on n'a Personne, pas soit, entendu. que ce soit un Américain ou que ce soit un Canadien. Là, je te dis, le membre, lui, qui avait quelque chose à faire qui n'était pas de son goût, c'est assez difficile de critiquer devant nous autres. Hein. Ouais. Fait qu'on n'a jamais entendu. Non, il y avait assez une bonne nourriture que. J'ai jamais entendu personne qui a Il critiqué. faut vous parler. Oh non, non. Puis les membres satisfaits de leur pêche. Les membres satisfaits de leur pêche, pour être satisfait de la pêche, là, le membre américain est toujours plus satisfait que le Canadien. Ils étaient plus satisfaits que le Canadien. Ah oui, oui. Ensuite, le membre le plus respectueux de l'environnement. Pas jeter une canette à l'eau ou C'est-à-dire, une bouteille ou la pollution, là, qui était plus conscient de la pollution. Est-ce que c'était un Canadien ou un Américain? Parce que vous êtes un des rares clubs qui avait les deux. Vous prenez comme le Saint-Bernard, les autres, il y avait juste des Américains. Vous prenez comme le Mastigo, il y avait seulement des Américains. C'est Mais difficile de faire la comparaison. Le Saint-Bernard, il n'y avait pas des Canadiens? Un peu? Il me semblait Très peu. Il me semblait qu'il y en avait un peu de Montréal. Ça se peut, très peu. Là, je peux pas vous le dire, là, moi, Oui. j'ai jamais. Mais le plus respectueux de l'environnement, Vous dire, non, c'est pourtant pas mal tout. c'est pas mal pareil. Oh oui, oh oui. Oh oui. Puis la dernière question, au point de vue pour boire, les types, est-ce qu'un Canadien serait plus typeux qu'un Américain ou vice-versa? Oh, c'est pas mal la même chose. Pas mal la même chose. En 1971, au démembrement des clubs, vous êtes tombé sans travail. Oui. Avez-vous été longtemps sans travail? Ben, c'est-à-dire j'ai été un an sans travail. Mais seulement que le club pour qui je travaillais, on a été un an, là, on n'avait pas de territoire à nulle part. Moi, ils m'ont payé chez nous. Ils m'ont payé à rien faire. Ils vous ont gardé. À tous les mois, je recevais mon salaire, la même chose que quand le club existait. C'est généreux de part. Alors, c'est généreux de deux parts. Faut l'admettre. Faut l'admettre. Mais moi, j'ai pas eu à me plaindre, ils m'ont tout payé et tout, eu mon salaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les membres du club de la salle ensuite? Ils sont cherchés un territoire, Ils ont cherché un autre territoire, puis là, ben. ils en ont trouvé un. Ils en ont trouvé un autre. Où ça qu'ils ont trouvé ça? C'est-à-dire, nous autres, on est toujours à Sainte-Maure, Ouais. mais ça se trouve dans les routes de Sainte. Là, le gouvernement nous a transférés là. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ben là, on est là. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Là, ça fait 5 ans qu'on est là. Puis ça fait 3 ans qu'on opère. Vous êtes construit des. On s'est construit. Les 2 premières années, on a construit. Puis là, ben, de temps en temps, il y en a des membres. Fait que là, mes guides, c'est moi, les guides, puis j'avais engagé du monde pour construire. Puis là, ben, quand il y en a des membres, ils guidaient. Puis quand les membres étaient partis, on reprenait la construction. Mais là, pour dire que ça marche, ça fait 3 ans que ça marche Rondement. Rondement, là, oui. Ils ont dépensé pas mal d'argent pour ces bâtisses-là. D'après moi, là, moi, de ce que je pense, là, de ce que j'ai eu connaissance, ça doit faire ils ont 150 000 de dépensés. Est-ce que vous regardez l'avenir avec enthousiasme? C'est-à-dire, là, comme ça marche aujourd'hui, En 78, là, en 78, comme ça marche aujourd'hui, là, comme vous savez, tout le monde sait, là, le gouvernement, ben là, il ne sait pas trop quoi faire. on s'interroge. On s'interroge, il est à marché de faire des changements, qui c'est qui va se produire, on ne le sait pas. On attend toujours les dernières nouvelles. Monsieur Guil Frappier, merci beaucoup. Merci beaucoup.